I am a junior, I'm a junior. Type s'en fout, mon étang. Hey! Vous pensez qu'on peut me museler sur la toile? Moi? Moi, me museler. Moi, Nyangwana, Marie-Reine. On va voir. Il n'y a pas de souci. Azomba na mfanya na zombo. Azombo, yeah, yeah. Enyingi zamu jina zombo. Mona zombo, yo amambo. Signale mama nga zombo. Ibari ma signale ma frobe na ma zombo. Iba signale ma zombo, je reviens, oh, 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 oh. Bipez les voisins. Demain, il va aller changer mon abonnement. Il prend même 1000 gigas. Il va dire à SFR que ce n'est plus 200 gigas ou bien il veut 1000 gigas. On va voir ça. Miaou mama zombo. Supporter. Il y a des gens qui sont là seulement pour me signaler, vous perdez votre temps. Je suis un million. Partagez. Bon dimanche à tous. Bienvenue, bienvenue. Ils ne vont pas nous empêcher de discuter, de revendiquer. Que notre Zombois soit libéré, c'est de ça qu'il s'agit. On s'en fout des autres buzz et autres. On est là, nous revendiquons, vous continuez. Libérez, 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 monsieur Mbonика, monsieur Mboniko, c'est de ça qu'il s'agit. Azombo, c'est supporter, on supporte. Notre Zombo là, nous aussi, doit aussi supporter. Papa, où tu es là? C'est Dieu qui t'a mis où tu es là. Supporte seulement. Tu sortiras de là plus fort. Voilà. C'est ça, tu es un guerrier. Les berceaux sont les guerriers. Moi, on m'a tapé en direct ici là. Il y a quoi? 2 mois. 2 mois, 3 mois, on est venu m'humilier en live. On m'a tapé. Prendre mes habits, mes chaussures, mettre dans les sacs poubelles. Ma propre soeur est quand. Et oui, avec son mari, son enfant, c'est pas pour mettre sur place pour m'humilier. C'est ça. Là, ils t'ont pris de jeter là-bas en prison pour t'humilier. Tous les berceaux, c'est ça. Mais 2023, c'est notre année. On a démarré l'année avec des problèmes, mais avant la fin de cette année-là, tout ira bien pour nous. Azombo, Azombo, Azombo. À cause de notre talent, toujours moi dans mon histoire de que je veux continuer à valoriser ma magnifique culture culinaire, je veux lancer les maisons. Un grand frère et sa femme me disent qu'ils ont une maison qu'ils n'utilisent pas, ils peuvent utiliser, je peux faire mes maisons, je peux faire ce que je veux là-bas. C'est comme ça que j'ai pris mes 2 pieds, je suis parti. 1 mois et demi après, on m'a tapé. J'ai dormi à l'hôpital. On m'a tapé, on m'a humilié, on a filmé, on a mis sur Facebook. On roulait dans la bouche, genre, je ne vaux rien, je ne suis rien. Donc, grand frère,
Et à peine tu es encore en train de guérir, le 6 février, le jour de mon anniversaire, on te prend aussi. On a tellement de choses en commun. Tellement. C'est pour ça que je suis derrière toi, Roka. Partagez, s'il vous plaît. Pipe la Zumba gang et la Coco gang. Nous sommes là. Just let me là. Les personnes sont mortes cette année. Regardez par Paul, à moins de on faisait le coup d'état. Et je suis que beaucoup de personnes qui me suivent là ont eu beaucoup d'histoires ce début d'année. Ça n'a pas été une année facile pour les personnes. Beaucoup ont rencontré des problèmes. Mais ne vous inquiétez pas. Renaissance. Le phénix. Vous allez voir, quand le son va sortir de là, vous allez voir. Mais les immeubles vont pousser partout. Les projets comme ça. C'est ça qu'ils veulent le garder là-bas. Pensant que si le gars là-bas, il ne va rien faire. Quand vous pensez, vous perdez votre temps. Azamba. Moi, quand les gens me font là, ils sont sûrs qu'ils m'ont mis à terre et vont rester là. Je me relève là-bas. Ben, ça, c'est ça. C'est qui ça? La pub. J'ai dit que, qu'il y a, ça sera la magie seulement. Coucou ma mère chérie. Bon dimanche. Et voilà. On va commencer notre petit direct. Bienvenue. Hein. J'ai pas annoncé, hein, donc les gens ne savent pas que nous sommes connectés. Ils suivront le direct après. Tranquille, parce que quand on annonce, ils nous signalent. Ils se versent tout ça, ils signalent. Dès que dit A, c'est déjà coupé. Dès que dit B, c'est déjà coupé. Voilà. Donc maintenant, on va lancer souvent nos directs comme ça. Ceux qui veulent appeler, épingle le numéro, hein. Donc 0033 6 11 51 54 80. Voilà. Donc si vous voulez téléphoner, si vous avez un message à passer à notre grand frère, je sais qu'il nous suit. Voilà. Il nous suit et il est fier de nous, je le sais. Parce que dans la vie, des fois, les autres sont jaloux parce que quand ils ont les problèmes, ils n'ont jamais autant de soutien. Voilà. Mais je vais vous expliquer quelque chose à vous, les jaloux là. Le Verseau, c'est un être à part. Regardez notre papa. On a tellement de choses à reprocher à notre papa, son excellence, notre papounet et tout. Moi, on voit qu'il est tellement gentil, qu'il a fait confiance aux gens. Et les gens ont abusé de sa gentillesse. C'est ça le Verseau. Moi, quand vous allez voir une personne venir là, en public, vous dites que moi, Coco, j'ai fait cela. Appelez-moi. Est-ce que ce qu'on dit là-bas est vrai? Quand vous allez connaître l'histoire, vous verrez que la personne a abusé de moi jusqu'à la personne a abusé de ma gentillesse. Mais c'est la personne, après avoir abusé de moi, qui a été la première à courir, venir sur les réseaux sociaux pour prendre l'avance et pour m'humilier. Donc, le Verseau, c'est ça. Vous avez vu M. Amolika, c'est un homme d'affaires, un homme prospère. On ne peut même pas dire qu'il est vieux, c'est un jeune, c'est un monsieur. Hein? Il est prospère, il fait ses affaires. Son souci, c'est de rendre les Camerounais heureux. Son souci, c'est de montrer au peuple que le peuple est quand aussi vaut quelque chose. Ça, c'est le seul homme d'affaires. Les autres ont leurs milliards. Hein? Ils ont de l'argent. Hein?
Ils ont de l'argent, ils ont même beaucoup plus d'argent que lui, mais ils ne donnent pas au peuple. Ils prennent leur argent, ils viennent enterrer ici, ils vont dans les paradis fiscaux et tout, enterrer leur argent. Mais lui, il a pris son argent. Il met son argent au service du peuple. Il construit les écoles. Il construit des assurances. Il construit il fait des radios. Il fait des trucs. Bref, il bâtit. Voilà, c'est un investisseur. Il donne du travail aux jeunes. Il pense à la jeunesse camerounaise. La preuve, dans sa chaîne de télévision, tous les employés sont jeunes. Il n'a pas vu les vieux là-bas. Donc, il fait confiance à la jeunesse camerounaise. Il aide tout le monde. Moi, j'ai ma tata qui est connectée là, qui est partie au Cameroun. Elle veut lancer ses plantations et faire ses, comment on appelle, c'est où on élève les poissons là, c'est pisciculture et tout et tout. Monsieur Amour Beninga devait lui donner 30 millions. Parce que dans sa banque là-bas, ils font les prêts. Voilà, tu vas avec ton projet, tu présentes un bon projet et tout et tout. Voilà, tout papier, tout et tout et tout. Comme dans toutes les banques, on te prête l'argent. Elle était au Cameroun, on devait lui prêter les 30 millions. Mais ils sont venus les sorciers le 6 février arrêter M. Amobelinga. Et tout. Du coup, elle est revenue ici en France sans entamer son chantier là-bas pour faire les piscicultures, ses champs et tout, qu'elle devait aussi donner le travail aux Camerounais. Donc, un monsieur comme ça, vous voulez nous le prendre, hein, vous le mettez en prison, hein, alors qu'il n'a rien fait. Une histoire montée de toutes pièces, que vous avez montée de toutes pièces. Vous prenez les vêtements. Moi, j'ai reçu un voice ce matin. Moi, je fais ce direct parce que j'ai reçu ce voice ce matin. Parce que Martinez Zogo, aucun de ses amis ne le pleure. Est-ce que vous avez vu un ami de Martinez Zogo ou bien ses collègues-là de Radio Siantou? Hein, radio quoi là? Hein? La radio là, c'était quoi? Où il travaille? Vous les avez vu pleurer Martinez Zogo? Hein? Ils sont arrivés, ouais, justice, parce qu'ils étaient tous payés, parce qu'il fallait faire et tout et tout. Mais depuis qu'on a pris Amobelinga, on a mis Amobelinga en prison avec Eko. Vous les voyez encore avec les justices. Les justices que vous voyez, justice pour Martinez Zogola, ce sont les trolls, ce sont les villageois, les sous-quartiers. Parce que quand tu cliques même sur le truc et tout, tu vois que c'est des profils, c'est les gens, tu lis galère sur leur visage. C'est eux qui sont encore dans la folie de que justice pour Martinez, voilà, amplitude. Dites-moi, est-ce que vous voyez les collègues de Martinez Zogo, amplitude, crier que justice, hein? Cette radio même amplitude là est sur Facebook, non, certainement. Est-ce que vous voyez les publications, genre, ils pleurent vraiment leur directeur qui est parti parce qu'apparemment il avait un truc là-bas, non. On sait que c'était quelqu'un qui était assoiffé d'argent, quelqu'un qui était imbu, quelqu'un qui est imbu de sa personne parce que Martinez Zogo n'est pas mort. Le cadavre qu'on nous a présenté là n'est jamais le cadavre de Martinez Zogo. Ce n'est jamais lui. Quelqu'un qui est mort des jours et tout, son ventre ne peut pas être plat avec les tétons pointus comme ça, comme nous on a vu là. Jamais. Vous lui avez frotté le bon manianga au corps ou bien le gasoil au corps pour verser la poussière sur lui et tout machin, tout comme vous avez dit là, et tout machin, tout. Hein, et tout. Pour venir, ça dit, traumatiser les Camerounais. Toi, Ngongo, le sorcier, parce que vraiment, quand on voit ta photo, tu es quelqu'un de sournois, tu es assis comme ça dit, tu as planifié ton plan là depuis des années pour venir dire aux Camerounais, parce que sur les réseaux sociaux, ça dit, vous payez, c'est maintenant, nous, on sait que tu payes les gens depuis des années pour abrutir les Camerounais sur les réseaux sociaux. Ton acolyte, ton premier employé sur les réseaux sociaux, c'est J. Ngolo. Ce monsieur, depuis des années, ça dit, il abrutit seulement le peuple camerounais. Et rien de ce qu'il dit n'est vrai. Oui, à l'époque, vous bossiez avec Nouma. Mais Nouma, comme il ne donne plus l'argent et tout, lui maintenant, il tape à gauche, il tape à droite, il vous bombarde partout. Oui. Avant, c'était Patrick, c'est Patrick qui Nouma là, qui venait nous dire les choses. Et tout. Après, vous avez embauché le monsieur le coup franc. Ce villageois Jean Santé là, il manque comme il respect. Normal. Un monsieur qui est comme lui, comme ça là, et tout, qui vit avec une femme qui vend ses orifices, ne peut que vivre de mensonges. Oui, j'y point. Ta femme vend le piment en bain. Toi, dans ta tontine, tu es là, c'est que les vendeuses de piment. Ta soeur, Lady Ponce, vendeuse de piment international. Hein? Donc, qu'est-ce que tu vas dire aux Camerounais? Tu n'as pas une vie stable.
tes deux copines ici, là, ce sont les vendeuses de piments. L'autre, là, c'est une proxénète, ça dit Nombara Uno, proxénète reconnue officiellement. Ta femme est dans les camions ici, là, vers le pont, là, et tout, hein, vers le centre de la France, là. Tu penses qu'on ne connaît pas, qu'on ne peut pas te publier. On te publie. Où tu es là, tu fais les voyages pour Ngongo. Quand elle va dire ça au Cameroun, pour le moment, c'est pas ça, m'a dit, je n'ai pas encore parlé, mais tu sais que je sais que tu fais les déplacements à l'étranger pour Ngongo, pour aller négocier avec les gens pour que les gens ne parlent plus. Tu le sais. Tu fais un film, je sors les photos de ça. J'attends seulement qu'on me donne l'autorisation parce que j'ai une feuille de route. J'ai point de mingo. J'ai une feuille de route et tu le sais. Parce que tu t'attaques à tout le monde sauf à moi. Je pense que tu commences déjà vraiment à connaître mon vrai travail sur Facebook. La cuisine, c'est là, c'est ma passion. Oui, j'ai travaillé. Tu connais mon travail maintenant. Tu sais pour qui je roule. J'ai dit pimp sur le docteur Success. Ou bien sur moi, si tu es un homme, il te sort les photos où tu avais voyagé comme Gongo t'avait envoyé. Tout, facture d'hôtel, tout. Qui a payé quoi? Tu es arrivé quand, tel jour? Ton billet d'avion, ton visa dans ton passeport. Je sors ça, j'y prends. Oui. Donc, arrête de continuer à vouloir abrutir les Camerounais. J'aimerais dire quelque chose aux Camerounais ce soir que j'y prends roule pour Gongo. C'est-à-dire, il vous abrutit avec ses coups francs, ses boîtes noires, c'est que du mensonge. C'est du mensonge. C'est-à-dire, ce qu'il vous a fait hier, il n'est même pas suivi, je ne suis même pas allé suivre parce que je sais que c'est que du mensonge. C'était pour vous abrutir parce que dans leur camp, là, c'est la débandale. C'est Sauve qui fait, qui peut. Parce que eux, ils étaient là sûrs qu'ils allaient réussir leur coup. Un coup d'État. Ça veut dire que Martinez Zogo a pris de l'argent. Martinez Zogo, depuis des mois, harcelait. Donc, c'est-à-dire, il n'a pas à harceler quelqu'un d'autre plus qu'un Mourbelimba. Toutes ces émissions, tout ce qu'il disait, viens me tuer, me coupe, viens, et oui, envoie même tes bandits là, envoie, tout ça, il a enregistré pour mettre. Donc, ça dit, le plan était déjà en place. Comme ça, ces hommes-là. Et après, on va lui donner l'argent, il va disparaître. On va aller prendre le cadavre de quelqu'un, ou bien on va tuer quelqu'un. On va dire que c'est lui. On va donner l'argent à sa femme pour venir dire que, oui, c'est mon mari, alors que ce n'est pas son mari. Donc, il n'avait pas imaginé qu'en faisant ce plan, nous, comme ça, les cellules endormies, on allait se réveiller, on allait leur dire que, on veut le test ADN. Oui. On veut le test ADN. On veut l'autopsie par un médecin légiste privé. On ne veut pas l'autopsie que c'est vos médecins. Oui. Ndawe, qu'on vous dit là, il était à virer. Ndawe était en prison au Nord Cameroun. Toujours pour le banditisme. Donc, lui aussi, comme le grand frère Moubelika, moi-même, j'ai le numéro de ce monsieur depuis 2 ans, mais je ne l'ai jamais appelé. Et tout. C'est quelqu'un que, si tu as un projet, on te donne, si tu as on te donne, tu l'appelles, tu dis, grand frère, voilà, j'ai un projet et tout. Hein? Moi, j'avais mon projet, mais sorti avec les problèmes de l'aide, tout ça et tout. J'ai pas eu le temps de l'appeler pour dire que grand frère, il faut m'aider et tout. Voilà mon projet, je veux faire ci, ça. Voilà ce que je fais et tout. Donc, j'attendais que je sois stable. Voilà. Donc, pour bien me stabiliser, pour bien me stabiliser, je suis d'abord allé vivre 1 an tranquille au Luxembourg pour d'abord être bien psychologiquement. Quand je suis revenue, je suis allée 40 jours à Lourdes. De retour de Lourdes, que je veux maintenant reprendre le travail, mon grand frère et sa femme là me cherchent et pour me mettre encore dans d'autres problèmes, pour encore me perturber et tout et tout. Moi, j'avais un numéro de M. Abobolinga pour l'appeler, pour lui présenter mon projet, que grand frère, voilà mon projet et tout, parce que c'est que c'est quelqu'un qui aide. Et chez les écrans, on n'a pas beaucoup. Comme ça. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, toi, j'y point. Parce que Gongo te donne un peu d'argent, tu viens sur Internet, tu racontes n'importe quoi. Ça dit, tu viens dès le départ, tu nous dis même d'abord d'avance, Martinez, tu seras enlevé. Martinez, on va te tuer. Et quand on va te tuer, on va t'arracher les ongles, on va te... Oh, il n'y a pas de crime parfait. Ça dit, vous avez pris les Camerounais pour un peuple idiot, pour des bêtes. Alors que le Camerounais et la Camerounaise, ça dit, nous sommes d'abord des personnes intelligentes. La preuve, quand on dit que la traite négrière est tout, on a porté les esclaves, on a porté beaucoup de gens chez nous. Non. Quelques-uns seulement ont été peut-être emportés comme ça, mais les Camerounais sont toujours restés fort intelligents. La preuve, dans toute autre
autour de nous là. Le Tchad, le Gabon, la Centrafrique et tous les pays là. Il y a la guerre. On a eu la guerre. À part Ngongo qui a financé tout ce qu'on entend en Ozo là et tout, machin, tout ça là. Est-ce qu'il y a eu la guerre au Cameroun? Non. Pourquoi? Parce que Dieu nous a mis quelqu'un. Et Dieu aime le Cameroun. Dieu aime les Camerounais. Donc, quand vous prenez un Macabé, vous venez nous mettre en public. Et je vous ai dit que les Horacio comme nous là, nous sommes sur Internet depuis. Moi, mon nom, c'est l'ancêtre du clash. On va vous dire que celle-là, c'est l'ancêtre du clash. Elle a clashé avec tout le monde. Maëlle Mvuto, Kyo, j'ai déjà clashé. L'autre là, on l'appelle comment? Modestine Chanchua. J'ai déjà clashé avec tout le monde. Les Cameroun, la Panthère, on m'a déjà promis la mort plus de 100 fois et tout. Mes agressions ont déjà été publiées sur les réseaux sociaux. Donc, mieux on dit que sur SDF, je n'ai pas où dormir, c'est bien. Oui, c'est mieux comme ça. Donc, vous venez, vous trouvez les dingues comme nous, parce que oui, nous sommes dingues. Ah oui. Vous trouvez les propriétaires de Facebook comme nous, que Mark Zuckerberg, c'est-à-dire en créant son truc, savait que il y avait les nous comme ça là. Vous venez, vous trouvez mes collègues et moi, vous nous ramenez un plan comme ça là, pour venir duper les Camerounais, nous duper nous. Vous accusez un Camerounais comme ça là, une fierté. Quelqu'un qui aide, un grand frère qui aide tout le monde. Un papa, un mari gentil. Que c'est toujours vous, dès qu'ils vous donnent, vous êtes ingrat. Moi, même si j'ai payé les études pour les gens, mes gens, ils ont les diplômes aujourd'hui, les doctorats, les licences et tout. Le jour qu'ils obtiennent leur diplôme, vous n'allez jamais voir mon nom, moi qui ai payé leurs études pour me remercier. Non. Ils ne vont jamais me remercier. Ils vont remercier leur père, leur mère, les machins, ils vont remercier tout le monde, leur chou, leur mari, machin, et tout. Moi qui ai tout payé, ils ne vont jamais me remercier. Et vous allez entendre que j'ai des problèmes et tout, machin, tout. Donc, je connais ce que M. Amourbeling a vécu. Je connais ce qu'il vit. Ce qu'il vit là, c'est comme si c'est moi qui vis. Je vis ça. Je connais ce que, parce que le verso, c'est ça. On a ce sang-là. Nous sommes des personnes hyper chanceuses dans la vie. On a un aura très fort, mais on est, les relations avec les gens, tu ne fais même rien à quelqu'un, la personne peut seulement te faire du mal. Tu donnes à quelqu'un, mais le jour que tu dis que non, il te donne peut-être à donner, ça devient des problèmes. Donc, vous venez avec une histoire comme ça. Vous voulez accuser un monsieur comme ça. Le jour de mon anniversaire, le 6 février, vous partez arrêter un des hommes d'affaires les plus influents. Non, ça dit, un homme d'affaires que nous, on le suit. Moi, je le suivais sur TikTok. Je vois ces choses, je rigole, je vois le grand frère, comment il s'amuse et tout, machin, tout. Vous partez le prendre comme s'il a tué tout un pays, 200 gendarmes, vous prenez ses employés, vous prenez ses trucs et tout, c'était trop. C'était trop. C'était trop. C'est pour ça que nous sommes sur vous. Oui. Et ce que vous avez l'habitude de faire au Cameroun, que vous enfermez les gens là et tout, et puis les gens laissent et tout, vous êtes mal tombé, vous allez le libérer. Et dit que vous allez le libérer. Si vous ne le libérez pas, vous allez seulement prendre le Cameroun là, comme ça, qui est sûr, c'est que le Cameroun, vous ne pouvez pas le prendre comme ça là. Il va falloir aller aux élections. Et les élections là, vous allez voir quelque chose en 2025. Vous allez voir le vrai soulèvement que vous cherchez là. Vous pensez que les Camerounais sont bêtes. Vous ne libérez pas M. Amourbeling. En 2025, on va voir comment vous allez accéder au pouvoir. Comme vous ne voulez pas sortir et tout dit normalement que vous vous accrochez au pouvoir. Le pouvoir là, c'est pour tout le monde. Vous auriez dû faire votre plan avec un autre Camerounais, mais vous avez touché à un enfant d'ancêtre. Amourbeling, c'est-à-dire, c'est un enfant. Moi, lui babiler l'enfant que les ancêtres et quand on dit que Amourbeling a aimé au Gabon, à Bangui, partout en Guinée équatoriale, au Cameroun, partout, vous parlez de quoi? Vous prenez un enfant comme ça. Quand vous dites zone l'oiseau, comme l'entendez se présente la zone l'oiseau, quand moi-même me devant vous dit que je suis une autre, elle est quoi? Quand vous dites lui-même que zone l'oiseau, il se présente comme ça. Vous négligez ça. Quand vous rencontrez un verso ici, si un verso te dit tu vas voir, méfiez-vous. Je vous dis ça ici tous les jours. Que quand se présente une zone l'oiseau, vous regardez sa lignée, vous voyez que c'est la famille des Zomlois.
et tout, machin, tout, nani, nani, les grands-parents étaient comme ça. Il a, du côté de sa mère là-bas, là, c'est les hommes loin là-bas, du côté de son père, les hommes loin. Vous prenez un enfant comme ça que vous dites que vous allez sacrifier pour le verser parce que vous avez des feuilles de route derrière. Vous tuez les étones. Vous dites aux étones que c'est un Ewondo qui a tué. Pour que les étones prennent les machettes. Ils commencent à tuer les Ewondo. Les Ewondo aussi ne se laissent pas. Ils commencent à tuer et tout. Vous partez à l'Est. Vous commencez à tuer les enfants de l'Est. Vous les empoisonnez. Vous avez tué 2 enfants de l'Est là. Le commissaire et le ministre. Vous les avez tués. Vous les avez tués. Gongo, tu as tué. Gongo, tu veux qu'il y ait la guerre entre les États. Oui, nous, on t'a vu comment tu as fait que maintenant il y a le tribalisme entre les Bami et les Bétis. Tu as pris un petit groupuscule des Bami là, que tu as donné l'argent. Ils sont sur les réseaux sociaux depuis des années à pondre la haine jusqu'à... Ils ont tellement dégoûté, ça dit, les Bétis. Ils ont dégoûté que c'est les mots, ça dit, c'est les mots violents qui sortent et tout et tout. Hein? Les tontinats sont nés, les sardinas sont nés, les quoi, les odontolistes, les machins, les mots, les feignants, les trucs machins, tout, tous ces mots-là sont nés, ces mots qui n'existaient pas. Pourtant, Paul Biya, dans son gouvernement, les 10 provinces du Cameroun ont un ministre. Il sait pourquoi il travaille comme ça. Et puis, Biya sait pourquoi. On a vu quand Photo Victor est mort l'autre jour. On sait que ce qu'il disait, Photo Victor disait Paul Biya. Photo est mort l'autre jour, il a demandé qu'on l'enterre avec son téléphone. Pourquoi? Parce que son téléphone, c'était toutes ses conversations avec Biya. Personne. Parce que même ses enfants ou ses femmes pouvaient balancer ça. Aujourd'hui, là. Donc, ça veut dire que lui-même qui est le chef suprême, que tous les chefs des 10 provinces ont donné les puissances. Lui, là, avec ses gens. Vous, toi, Ngongo, tu payes déjà un petit groupuscule de tribalistes qui sont là, qui pondent la haine depuis, vous avez dit que les bêtises sont c'est ce groupuscule de Bamileke qui a commencé à pondre la haine sur les réseaux sociaux depuis. C'est-à-dire que tes amis Bami, même tu avais, eux, tu regardes comme ça que, ok, tes amis Bami, eux-mêmes, ils sont avec toi, ils te regardent comme ça. C'est Ngongo qui est venu mettre ça entre nous. Ça n'existait pas. Regardez seulement compter les années là. Et s'il y a 15 ans, ça existait. Non, c'est depuis 10 ans, 11 ans là que Ngongo est entré à la présidence qui a tout ça. Oui, qui a toute cette haine-là dans les réseaux sociaux. Maintenant, il va, il prend les gens, il envoie à Nanga. On assassine une famille Bamileke, on tue 6 Bamileke là-bas. Comme il a vu qu'il est déjà coincé, il part nous prendre un Nigérien qui vient dire que c'est lui qui a tué. Le Nigérien là s'est suicidé. Qui a vu le cadavre du Nigérien qui s'est suicidé là? Personne. Mais pourquoi est-ce que vous voulez embarquer les Camerounais dans des scénarios que nous, on ne connaît pas? Papa Paul Biya, s'il te plaît, on est fatigué parce que vraiment tous les jours, il y a un nouveau scénario qui sort. Il faut prendre ce monsieur de Ngongo, l'enfermer. Oui, parce que ça commence à bien faire. Chaque jour, il y a, c'est-à-dire, une horreur qui apparaît. Une horreur. Ce monsieur, dès qu'il est arrivé, on a d'abord tué l'autre prêtre qui a dit que je suis dans l'eau. Depuis qu'il est là, il y a des crimes bizarres. Hein? Maintenant, oh, on a tué Martinez, on a arraché la langue, on a fait marcher et tout, on se rend compte que Martinez n'est pas mort. C'est toujours un scénario machiavélique. Juste parce qu'il veut coincer ses ennemis politiques, il veut faire un coup d'État, il veut voler le pouvoir. Franchement, papa, s'il vole le pouvoir maintenant, avec les égorgements, les coupés, les machins, les trucs, tout ce qu'on voit là et tout partout, tes enfants qui sont avec toi que depuis 40 ans, ils t'ont toujours élu, ils ont toujours tout fait pour toi, papa. Jusqu'à maintenant, là, on souffre, mais on est avec toi, on veut t'accompagner dans le truc. Pourquoi, papa, pourquoi tu peux laisser que ce monsieur fasse ça? Je peux même pleurer où je suis là. Pourquoi? Pourquoi laisser ce monsieur? Tu as tout entre les mains, tu sais que c'est lui. Tu sais que c'est lui qui fait tout ça. Pourquoi tu ne l'enfermes pas? Excusez-moi. Vous vous rendez compte qu'un monsieur comme ça, il n'a même pas beaucoup d'enfants à lui seul. Il vole les milliards.
Il n'aide même pas les gens dans son village. Il n'aide personne. Il a les problèmes avec tous ses frères qui essayent d'aider. Au village, monsieur le Ngongo, que vous voyez là. Il a détruit les vies des gens. Moi, ma vie est détruite. Parce que sa pute, les 10 m'a volé. Si c'était comporté comme un tonton, ou même si c'était pas un tonton, ça dit, il a appelé les 10 puisque j'ai appelé sa femme. Ils avaient dit à cette fille que remettre ses choses. Même si tes enfants ont gâté une partie, remets le reste. Ils n'ont rien fait. Ils m'ont tué socialement. Voilà, monsieur, comme ça, il détourne les milliards. Il veut faire une guerre pour tuer, pour mettre tous les Camerounais dans la merde. Tous les Camerounais, ils veulent les mettre dans la merde. Vous êtes tous dans la merde. Parce que s'il y a une guerre civile au Cameroun, vous n'avez jamais vécu l'horreur de vos vies. Vous avez vu le cadavre de la petite fille qu'on a tuée à Nangala. Vous avez vu comment on l'a tuée? C'est ça une guerre civile. La guerre civile, c'est ton voisin va se lever, va t'égorger parce qu'il veut prendre la télé chez toi. Parce qu'il n'a plus son sac de riz et tout. Parce que, bien évidemment, les marchés seront cassés, tout sera brûlé. La guerre, mes gens. La guerre, c'est l'horreur. Moi, je peux dire que je m'en fous, je vis ici. Mais non, j'ai de la famille, j'ai des amis, j'ai des enfants, j'ai des petits-enfants. J'ai ma coco gang ici qui m'appelle Tata, les gens là-bas au Cameroun. Hein? Ça me ferait mal d'entendre qu'il y a une guerre là-bas. Ils n'ont pas à manger, ils n'ont pas machin, ils se font tuer, machin et tout et tout. C'est ça qui me fait pleurer parce que depuis plus de 2 mois, on est là, on explique quelque chose, on dit, on a les preuves, on a tout découvert. Mais le monsieur, lui, se pavane et tout. Et puis là, c'est troll virtuel, ces bandits là, ces mercenaires qui continuent à nous raconter n'importe quoi, qui jouent avec nos cerveaux. On n'arrive pas à dormir, on n'arrive pas à se concentrer parce que du jour au lendemain, tant que ce monsieur est dehors, ça peut péter puisqu'il a volé des milliards. Et nous sommes dans un monde où l'argent fait tout. Ouais, excusez-moi, c'est mes clients qui m'appellent là. Attendez. Allô, Daphné? Bonjour Coco, tu vas bien? Ouais, je vais bien. Dis, je suis en train de faire un live. Je peux te rappeler dans 1 heure? Oui, ok, ça Tu apprêtes tout, et puis le devis et autres, et puis on fait pour la dégustation. Je te rappelle dans 1 heure. Ok, ça marche. À tout à l'heure. Ça, ce sont mes mariés et tout. C'est mes clients. Je dois leur faire une dégustation la semaine prochaine. Voilà. Donc, mes gens, vraiment, excusez-moi si je coule les larmes, mais moi, je suis vraie, quoi. Je suis une personne vraie parce que je ne comprends pas ce silence. Je ne comprends pas ce laxisme-là. Vraiment. Ce laxisme que vous voyez que nos tontons, nos papas et tout, on l'a depuis 2018, on leur dit de faire attention. Faites attention. Nous, on avait déjà vu. Nous sommes sur Facebook, on avait déjà vu. Ils ont laissé. Voilà. Congo a tout pris. Il a toutes les chaînes de télévision. Il a toutes les radios. Il a tout. Il a tout. Si on ne se levait pas, c'est comme M. Amoubelinga. On l'a jeté comme ça, c'est qu'on l'a condamné même déjà et tout, machin, tout. On s'est levé et ne laissons pas. Tant que M. Amoube, et nous allons continuer comme ça là. Dès qu'il y a quelque chose de pas bien, qu'on voit que ce n'est pas bien, on vient, on crie. Oui, oui. Excusez-moi. Excusez-moi, je suis humaine, quoi. Parce que je comprends pas qu'on a tout. Ça fait mal, ma soeur. On a tout. Vous avez tout. Vous voyez que ce monsieur est un criminel. Il vous a déjà montré le feu là-bas. Maintenant, on vous a aidé à ça dit, à faire tout et tout. Vous êtes tout là. Vous voulez quoi? C'est quand il va commencer à nous tuer, nous qui nous mettons devant les caméras comme ça que vous allez l'arrêter, mettre en prison. Parce que lui, il a l'argent, hein. Moi, où je suis là, je ne peux plus sortir, boire mes verres ou bien faire n'importe quoi dans Paris. Hein? J'ai les gens qui me téléphonent là, c'est des pièges pour me piéger, pour aller me faire du mal, jeter mon corps dans la scène quelque part et tout, parce qu'eux, ils s'en foutent, ils tuent. Ils tuent. Lui, il a mis l'argent. Oui. Hein? Donc, vous voulez qu'on ait tout ça pour vous? Non, papa.
ça fait 40 ans, on est là, on veut t'accompagner dignement, papa, mais quand il y a quelque chose comme ça, il faut que tu prennes la décision, papa. Faut que tu mettes Ngongo et toute sa clique là, même s'il faut changer tout ton gouvernement là, change, tu laisses ses enfants dans les bonnes mains. Ah oui, parce que c'est trop. Ça dit, les gens ont pillé le Cameroun, ils ont pillé le Cameroun, ça dit, pillé jusqu'à créer, les faux États. Ça dit un État qui n'existe pas, un pays qui n'existe pas. On te dit que l'État a acheté une partie du Cameroun à 3 milliards 3 milliards 500 000 dollars ou quoi, et tout. Ils sont tellement mauvais, ils sont méchants. Ils sont méchants. Ils prennent un monsieur qui donne le clan. Ils n'aiment pas les Camerounais. Parce que s'ils aimaient les Camerounais, ils ne pouvaient pas emprisonner M. Amoubelinga. M. Amoubelinga qui a au moins 5 000 Camerounais derrière lui. Ceux qui sont reconnus officiellement qu'ils travaillent pour lui. On ne parle pas que M. Amoubelinga a les entreprises partout dans le monde. Il a les employés, les familles. Ils n'ont pas pensé à ces familles-là. Ils ne pensent qu'à eux voler, tuer, boire le sang. Hein? Ils s'en foutent, qui que vous soyez. Donc, continuez de revendiquer la libération de M. Amoubelinga. Il faut qu'il libère. Satan ne peut pas nous gagner. Comment? Le diable ne peut pas nous gagner. Non. Ce cadavre n'est jamais le cadavre de Martinez Zougou. Le dossier, ils ont déchiré les PV parce qu'il n'y a rien dans le dossier. Alors, vous pouvez nous dire pourquoi est-ce qu'il n'y a rien et vous gardez M. Amoubelinga. Hein? Monsieur le juge, toi qui renvoies et tout, machin, tout là. Tu es un père de famille, le père. Demain, tu ne seras pas juge au Cameroun. Demain, tu n'auras pas autant de puissance. Ça sera tes enfants, tes petits-enfants. Le karma, c'est ici sur terre. Ce que tu, monsieur Amoubelinga, c'est l'enfant de quelqu'un. Ce que tu es en train de faire là, Dieu va te frapper. Oui, c'est sur cette génération. Donc, les milliards que tu as volés là, ta première fille a le cancer de cerveau. Elle souffre, alors te parle s'il est là à l'hôpital. C'est le karma, c'est Dieu qui te frappe. Dieu va te frapper. Tu vas faire quoi avec l'argent là? Même si tu manges le caviar tous les jours, tu bois les margots tous les jours, ou bien les champagnes, les plus machins et tout. Non? Mais Dieu va te frapper dans ta vie. C'est ce qui va te frapper, il va te toucher. Il va te toucher parce que tu as voulu toucher à un enfant que il a des milliers de personnes derrière lui. Et il ne t'a rien fait. Il ne te doit rien. Même s'il a pris l'argent dans la ligne 64, ce n'est pas ton argent, c'est l'argent du Cameroun, du peuple camerounais. Et avec cet argent, il crée les entreprises, il donne du travail au peuple camerounais. Et ces entreprises-là payent les impôts. Ça veut dire que les impôts-là, ils remboursent sa dette. Oui. Même les employés qu'il emploie là, payent aussi les impôts. Vous lui en voulez pourquoi? Libérez-le. Libérez-le. Ce qui est sûr, c'est que maintenant que nous avons les yeux sur vous, là, vous ne pouvez pas le faire. Vous ne pouvez plus lui faire du mal. Vous allez sauf que le libérer. Vous allez le libérer. Et je vous dis, mes gens dans la vie, quand on voyait qu'ils ont fait ce qu'ils ont fait sur Amoubelinga, ce plan-là, comme ça, c'est que ils ont même certainement envoyé les filles derrière lui, les pétasses, les putes, comme les dit, pensent comme ça. Je suis sûr que les dieux, elle a dragué Amoubelinga fatigué. Mais nous, les versions, nous sommes compliqués. Ah oui, même moi, même si vous me voyez là, je suis compliqué. Soit voir un gars comme ça, il dit que non, celui-là, il me plaît. Et tout. Il part, il fait mes trucs là. Ni vie nous connaît. Oui. Mais côté vraiment choisi qu'on sort avec un homme ou avec une femme là, nous sommes compliqués. Si vous n'avez jamais rencontré des personnes compliquées dans vos villas, c'est les loups. Les dit, ce monsieur ne peut pas sortir avec toi. Non. Parce que son aura sent même d'abord que tu es une sorcière, tu es une diablesse, tu voulais le piéger. Oui. Hein? Donc, je suis sûr que Ngongo, ton show t'a envoyé, parce que Ngongo, où tu es là, il t'envoie chez beaucoup de ministres comme ça avec qui tu couches. Tu fais les vidéos, tu récupères les poches de sperme et tout, tu pars avec les petites filles pour partouzer et tout. Je sais plus ce que tu me racontais. Ngongo tient beaucoup de ministres là comme ça. Oui. Voilà. Il tient beaucoup de ministres là comme s'il tient beaucoup d'hommes d'affaires. Oui, il a collectionné vos spermes et tout comme la dame en truc rouge là, la vidéo rouge là, la sénégalaise là. Aminata la disait.
Un monsieur comme ça, il vous envoie les bordels, les petites filles qui sont brunes, brunes là, qui font le njang-sang et tout, qui ont les fesses comme celle qui fait le njang-sang là et tout là. Hein. Quand on voyait que la patronne, même Lilith, hein, la salope, qui a commencé à prendre Chantal Biya comme sa coépouse, elle est partie en Turquie, pomper les seins, pomper les fesses et tout, refaire tout. Une fille qui part sur scène avec un grimba sur elle. Ton grimba a voulu se décocher l'autre jour sur scène où tu étais en Allemagne, où tu étais, où il y a les photos de ça qui craignent partout. Ce truc. Une fille idiote. Je connais les filles qui sortent avec un gongon, elles ont les grands trucs à droite, elles construisent les immeubles et tout. Toi, tu es où? Tu as quoi? Ton fils est en prison, trafic de stupéfiants. Ta fille chez ta copine là-bas à Argenteuil. Hein, ta copine qui a déménagé son salon là, elle a fui. Et vous m'amusez, vous êtes dans les HLM. Donc, vous vous clapez. Donc, toi, Brigitte, si elle veut te retrouver à Argenteuil et te connaît où tu habites, vos HLM là, vous ne laissez jamais. Donc, vos histoires que vous êtes là, que oui, on va chercher quelqu'un pour lui faire du mal, machin, tout et tout dans Paris que vous faites, et vous me connaissez pas. Moi, mais je suis d'abord un autre élément. Oui. Donc, ne vous avisez même plus. Comme m'avez volé là. Ne vous avisez même pas à dire que vous allez me piéger dans Paris ou bien machin et tout, blablabla. Vous mentez. Voilà. Ah, vous voyez, à voler quoi? Vous entendez que la ligne 67, c'est 65 ou c'est 64 là. C'est comme la banque, on te prête, tu vas avec tes projets. Tu vas avoir un projet, tu dis que voilà, j'ai un projet, voilà, je dois faire ça, il me faut tant de millions et tout, et je vais faire ça. Et on te donne l'argent. Et c'est le vol. Lui n'a pas volé. On lui a donné l'argent, il a fait. C'est qu'il a, il a pris l'argent là pour manger. Tu as là qui ont pris les milliards, ils n'ont rien fait. Rien fait. Vous avez vu l'émission sur Vision 4 maintenant, là, et tout. Vous avez des gens qui ont été expropriés et tout. Non seulement qu'ils ont menti qu'ils allaient prendre l'argent, ils allaient construire les grandes choses là-bas, mais ils ont pris l'argent et ils ont exproprié les gens. Ça, c'est les affaires de la ligne 64, ça va sortir. Je suis sûr qu'il y a un derrière. Parce que moi, je connais une de ces pétasses qui a créé un village de la Canne là-bas à Paris, qui est en train de construire les immeubles et tout. C'est un terrain là-bas, c'est le terrain de la mairie du troisième. Eh ben oui, parce que là, tout va sortir. Hein. Vous, toutes ces pétasses, ces putes-là, que vous avez même chiche avec votre argent, que tu vois une personne, elle a même 100 000 euros en espèces sur elle, même pour te donner 500 euros, c'est des problèmes. Hein. Tout ce qu'ils savent faire là, c'est tu manges, tu bois avec eux. C'est tout. Un agent du diable. Hein? N'importe quoi. Donc, votre plan a échoué. Quand vous étiez déjà sûr que vous avez le Cameroun, c'est de Lady Plon se montait déjà sur les crânes et tout, elle venait déjà en public. Ne savait pas que Chantal Biya et toi, vous discutiez quelque chose et tout. Toi, tu viens en public pour dire que le pain de Chantal Biya du 8 mars est cher. Vraiment, les femmes, quand une femme croit déjà qu'elle est ta épouse, c'est quelque chose, hein. Maman, ça, vous avez vu ça? Maman, c'est les dimanches, Milan, Miswanda. Causons. Lady pense à attaquer déjà Chantal Biya, oh, ha. Ngongo, tout ça, c'est toi parce que on te soupçonne là-bas à la présidence que tu sors avec Chantal Biya. Oui. Tu n'as pas honte. C'est la seule femme que tu as vue au Cameroun pour sortir avec. Toi-même, maman Chantal, si c'est vrai, toi-même, tu n'as pas honte. Mieux, tu prenais même un petit militaire à côté là. Ou bien tu montes dans ton avion. Tu vas en Suisse ou tu vas au Luxembourg, tu vas quelque part, tu peux faire tes mouyens là-bas. Ngongo, ça, non. C'est l'homme que toi, tu as vu. La mère, grande sœur. Hein? On sait que Papounet, à cet âge-là, et tout, un homme à cet âge-là, vraiment, et tout. Sauf si Carton avait les Viagra et tout. Excusez-moi, hein, c'est Milan, il dimanche et tout, on peut pas parler comme ça de la sexualité de son papa. Mais à un certain âge, la libido d'un homme, voilà, ça va plus. On sait que tu es jeune, on sait que vous, mes soeurs métisses là, vous êtes vraiment les excités, les chaudasses, les excités de la culotte, vous aimez le sexe jusqu'à. Donc la mère, on peut comprendre que toi, tu as encore les besoins sexuels qu'à 50 et poussières d'années. Et tout, tu as encore besoin, mais tu vas sortir avant, non, loin. C'est comme ça que j'ai chassé la femme de mon père après son décès. Parce que
Parce que lui, ma mère, non, faut percer les abcès. Mais là, il sonne bien comme là. Oui. J'ai chassé la femme de mon père. Après le décès de mon père, elle prenait les hommes qu'elle amenait dans la concession de mon père. Elle prenait les hommes. Je lui ai envoyé les nouvelles que si elle ne veut pas que j'envoie qu'on l'arrête pour l'enfermer à Rumsiki ou bien à Toléré ou bien à Mora là-bas. Elle est encore jeune, elle a 50 ans. Qu'elle sorte de la concession de mon père, qu'elle rentre chez elle, refaire sa vie. Oui, elle venait avec les hommes. Mais vous les femmes, vous cherchez souvent vraiment quelque chose. Hein? Ton mari est encore en vie, certes il est vieux sexuellement, mais achète les toys. Mais c'est quelle histoire ça? Ou bien si tu veux faire les bibouanes, que les brebis boinent au yap. Et puis, par exemple, le Congo, ça, on dit que elles sont avec Gongo, l'affaire que vous entendez ici. Et quand ils voient que Lady pense à attaquer maman Cham et tout, sur le 8 mars, là, l'affaire là peut être vraie. Oui, l'affaire là peut être vraie. Parce qu'on vous demande depuis de libérer à Moubelinga. Laissez-nous, nous, on veut continuer. Mais vous voulez continuer à faire que nos cerveaux commencent à ancrer, à fouiner et tout, machin, tout ça là. Hein? Vous voulez qu'on continue à fouiner dans vos vies, à venir parler vos choses en public. Libérez M. Amobelinga. Libérez-le. Vos sales vies là, vous continuez à vos sales vies là-bas et tout, machin, truc. Si vous voulez. Même pas honte. Tu prends ton avion incognito. Comme tu aimes porter les cheveux comme moi, comme ça là, tu changes, tu mets les listes, tu mets les lunettes. Tu vas à Dubaï, tu vas incognito. Tu fais venir ton gars. Alors bien, tu téléphones, escorte boy. Il vient là, beaucoup, il te fait les chipendelles. Il te fait le striptease et tout. Et après, il te masse. Et tout te masse de la tête jusqu'au pied. Tu sens comment ton corps vibre comme ça, la mer. Le lendemain, tu le prends ton avion, tu rentres. Tu sais ce qu'il soit, ça que vous voulez manquer, n'est-ce pas, notre père comme ça. Non. Et Dieu ou pas, mais ton boulot, si c'est ça, nous on divorce. Après, où il est là, il a besoin de tranquillité. Il ne veut pas les mots de tête et tout, machin. Qu'un monsieur comme ça, un patriarche, tu as vu le tromper avec un blaireau comme Gongo. Un monsieur comme ça, qui a un charisme d'huître. Quand tu le vois, il ressemble à la sorcellerie. Mais l'histoire là peut être vraie. Parce que quand Lady, c'est d'abord une jalouse. Lady ne peut pas se lever, faire ce qu'elle a fait le 8 mars. Pour rien. Oui. Si elle a fait ça, ça veut dire qu'elle prend de la Chantal Biya comme sa copine. Et nous, on a appris que Chantal Biya, même après Biya, elle veut rester à étudier. Oui. Beaucoup de gens ont dit avant moi, parce qu'elle ne prenait pas dans ma bouche que c'est moi qui a parlé. On a dit qu'elle a dit qu'étudier ne sort pas. Ce qui va la faire sortir d'étudier, c'est seulement les balles. Donc, même si Biya, Paul Wimbondon, dit que lui prend sa retraite, il part à Ngomeka. Elle va vouloir rester à étudier. La mère, tu as vu ce qui est arrivé à l'autre, la femme de l'autre président qui voulait faire ça. Et quand ça arrive au Cameroun, chez nous, là, c'est toujours très mal. Donc, c'est une mauvaise idée. Enlève ça ta tête tout de suite. Tu demandes pardon au peuple bleu. Tu prends un terrain, comme vous avez encore 1 an et demi là. Tu construis, ça dit l'hôpital en l'honneur de Jean-Irène Biya. Parce que tu es arrivé, tu as trouvé que Jean-Irène Biya avait construit l'hôpital là-bas, l'hôpital Sankara, un pavillon à son nom. Tu as enlevé son nom. C'est pas bien. Mais pourquoi les gens sont souvent comme ça là? On va dire que tu étais jeune et tout, mais il y a plus de 20 ans là, tu as vieilli. Arrange ce problème-là. Le pavillon que tu as là-bas, c'est le pavillon de Jean-Irène Biya, ce n'est pas ton pavillon. Oui. Reconstruis un autre pavillon. Ou bien à l'hôpital de Touébé, ou bien quelque part, prends un terrain, tu construis, tu dis que Jean-Irène Biya, le peuple camerounais va te pardonner parce que beaucoup de gens ont des choses à te dire, mais ils ne te disent pas. Moi, vous avez déjà mis l'argent sur ma tête qu'il faut qu'on me dise. Donc, Moraoua, où je suis là, en plus, rien n'a plus peur de court-circuit. Vous m'avez déjà tué, vous allez laisser qu'on me tue. Parce que toi, Chantal, tu donnes l'argent à tout le monde. Voilà. Moi, une blogueuse comme moi qui fait les belles choses pour le Cameroun, vous portez les blogueuses à gauche, vous portez les blogueuses à droite, vous prenez les gens, vous invitez. Moi, elle lance un mouvement ici que Cathy Simon me prend, c'est moi qui prépare la nourriture et tous les patriotes. Vous ne m'invitez pas.
Vous invitez tout le monde sauf moi. J'ai votre macabre où vous êtes là depuis les années. Oui, 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 oui. Les gens viennent là-bas, vous voyez mon nom sur les papiers, vous donnez les millions aux gens. Oui. Moi, je me mets ici, là, sur les réseaux sociaux, je vous défends depuis des années. Hein? Mais vous prenez à gauche, vous prenez à droite. Et tu sais, non, hein, ça va, non, ça va aller. Attends. Vous allez laisser jusqu'à aller dire, pensez ma volée. J'ai votre macabre, vous tous là. Vos choses, je verse. Je verse comme je verse là. Et si vous me touchez, mon fantôme va vous hanter. Vous regardez les films sur Hollywood, les films nigériens. Ah oui, oui, oui. Je vais sortir d'où. Si vous m'avez jeté dans l'eau, ou bien que vous êtes allé jeter, comme vous allez vous élever les crocodiles là. Hein? Que vous laissez que les crocodiles et tout machin. Tu dis que mon esprit va sortir, je vais vous hanter. Vous allez me suivre. Vous tous, sans exception. Vous allez me suivre, vous tous. Parce que je suis là, je suis en mission. Oui. Et ma mission, là, c'est celui qui est en haut. Donc, libérez M. Amoubelinga si vous ne voulez pas que mes collègues et moi, parce que c'est toujours moi qui lance, comme j'ai lancé là. Eux-mêmes, ils vont mettre leur caméra, ils vont commencer à vous dire les choses. Et ce sont les choses de la honte. Libérez Amoubelinga, libérez-le. Libérez où on va verser vos sales choses que vous faites là-bas, que vous êtes entouré avec un monsieur comme ça. Vous traumatisez notre papa jusqu'à vous commencer déjà à faire les biboinages là entre vous. Toi, Ngongo, hein? Ta femme t'a supporté. Une femme comme ça, là, tranquille, et tu t'as supporté toute ta vie et tout et tout. C'est maintenant que tu trouves que tu veux venir arracher le pouvoir d'un monsieur et arracher sa femme, que vous allez rester là et tout, devant les Camerounais. Vous n'avez jamais vu quelque chose. Vous ne connaissez même pas les Camerounais où vous êtes là. Hein? Dites-moi un peu. On vous dit que Papounet n'est plus là. Lui, il est parti à la retraite. Il est au village. Et vous voyez, Madame Chantal Vigou avec Ferdinand Ngongo. Ils font les sorties là. Ils sont ensemble, vous allez partir saluer. N'importe quoi. Libéré par Momolinga. Des comme moi, comme ça, là, elles sont là comme ça. Donc, si vous me touchez, vous me faites du mal, vous allez voir une autre Nyangono qui va sortir. Et vous continuez là. L'international sera au courant de vos crimes. Et vous aurez honte. Vous aurez bien honte. Donc, vous avez intérêt à prier vos démons dans vos trucs de rites que vous faites là, dans vos sectes, que rien ne m'arrive. Priez vos démons. N'importe quoi. Je n'ai pas peur de vous et vous ne pouvez rien me faire. Je me mets ici, je parle. Voilà, je dis vos choses. Oh, vraiment, les gens comme ça, là, se lèvent, ils partent faire un plan. Ils veulent finir le père de truc. Depuis 40 ans, on est avec le papa. Les parents étaient avec le papa. Nous, on est là, on est avec les papas. Nos enfants viennent, ils sont avec papa. Petit à petit, les choses vont se décanter et tout et tout. Vous venez avec un sale plan comme ça que jusqu'à vous faire des bibouanes devant Papounet. Mais il n'y a rien. Quand vous sortez ici au soin, toutes les femmes qui adorent avec tous les gars qui adorent. Nous-mêmes, les filles, même maintenant, on est déjà que. Il faut aussi parler en boîte. Tu pars en boîte, tu vois un gars qui est nyanga là et tout. Tu l'invites boire un verre, tu l'embarques aussi. La mère, prends-moi le jet privé, tu pars dans un pays et tout. Je te conseille, j'étais. On appelle comment? Allez, on appelle là comment ça? 12 heures de vol ici. J'étais à Mayotte, j'ai fait Maurice, à l'île de la Réunion. Même Maurice, même. Et Maurice, les gars sont beaux là-bas. Tu as les métis indiens, les métis chinois, les cafrines. Donc, ceux qui sont cafrines, c'est ceux qui sont noirs. Tu as même ceux qui sont blancs. Mais ils sont des îles. Ils sont beaux jusqu'à. Tatoués, tout, sexy. Tout ça là. Poli et tout. Maman, tu pars là-bas. Si tu prends une semaine, tu te fais vraiment les séances de Mbinda d'enfer. Voilà. Comme ça, tu restes, tu te poses même la même 3 mois. Même 6 mois, tu es là, tranquille. Voilà. Tu restes comme ça, là, tu grattes ta tête, tu penses seulement à une séance de Mbinda que tu as eu et tout, machin, tout ça te suffit. C'est quelle histoire ça? Hein? Vous manquez de respect à mon père. Papounet, divorce. Si c'est ça, il faut divorcer mon père.
Bon, voir, on manque de respect, on a divorcé. Mais nous, on va s'occuper de toi. Mais mes autres, on va me camanga, on me dit, nous tous les jours. Oui, 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 oui. Nous, tes filles, nous sommes là. Voilà, ma grande sœur, Solange Espérance, qu'elle a un grande sœur, on passe à soi à mon cas. Nous, on prépare la nourriture pour paponner, me dit, nous sommes et tout. C'est quelle histoire, ça? Hein? Vous voulez manquer de respect à un patriarche comme ça et que toi, on va vous étaler ici, vous allez sortir de là à la honte. Oui. Votre plan ne peut pas réussir. Voilà. Vous avez déçu. Papa, il est déçu où elle est là. Où il est là. Vous nous avez déçus. Congo, tu es tellement satanique. Tu as au moins 10 maîtresses dans tout Yaoundé, dans tout le Cameroun. Et donc, c'est la femme de ton père que toi tu as vue. Mais la mort de quelqu'un ne vient pas de loin. Hein. Ça, c'est la mort. Hein. Ce monsieur a même chance. Laissez-moi entendre que il est mort dans son sommeil. Parce qu'on vous connaît avec vos scénarios. Parce que vous venez avec un scénario comme le scénario de l'autre là. De Martinez Zogo. Nous présenter. Ça veut dire que vous pouviez même faire un scénario là que vous endormez le père. Vous l'étouffez même comme on voit souvent dans les films là et tout et tout. On vous connaît. Heureusement que Dieu avait lui. Et que ce sont les ancêtres des 10 provinces, tous les chefs qui l'ont installé où il est là. Il est Dieu. Et c'est un verset, les versets, on le sent compliqué. On vous connaît. Parce que quand on apprend les choses qui viennent de là-bas, vous avez empoisonné Franck. Hein? Vous avez donné le poison à Franck. Vous n'avez pas honte. Parce que vous, on cache la fête et tout, mais vous avez empoisonné Franck, vous êtes là. Sale bande comme ça. Après, vous avez dit que oh, le clan d'en face a fait ci, le clan d'en face a fait ça. Le clan d'en face a tué qui on a vu. C'est vous qui avez tué Martinez Zogo pour venir montrer au Cameroun parce que vous savez que le clan d'en face avait déjà vu tout ce que vous avez fait à papa. Un jour même, vous l'avez bloqué dans l'ascenseur. Exprès. Non, vous connaissez. On a les caméras maintenant là-bas étudiées. Et oui, il me pose ici et vous dit même ce que vous avez mangé là-bas, ce qu'il y avait menu aujourd'hui là sans savoir. Oui, mon esprit est là-bas. Voilà. N'importe quoi. Vous pensiez que vous deviez venir nous servir, nous conneries comme ça, et on allait rester. Donc voilà mes gens, voilà notre causerie de ce dimanche. Si quelqu'un va appeler, téléphonez. Parce qu'il faut dire la vérité à ces gens-là. Appelez 06 11 51 54 80. Épinglez le numéro. Appelez, la ligne est ouverte. Après, je vais téléphoner à mes parents. Je dois faire une dégustation. Téléphonez. Appelez. Voilà, ceux qui veulent parler, appelez. Téléphonez, you have to call. Voilà, vous passez le message aux hommes lois, passez le message à Papounet, aux gens qui sont à côté de Papounet. Vous qui êtes à côté de Papounet, protégez-le nous. Parce que vous avez coupé ici, minga tigana boba, soit mon courant sans nous, bien soit coûte, si quelque chose arrive à notre père. Maintenant que nous sommes au courant, que depuis les années là, c'est comme ça, les sales plans, un monsieur comme Gongo, fait les sales plans depuis des années avec les gens. Hein? Pour en finir avec notre père. Vous avez intérêt à ce que le monsieur là aille tranquille, s'asseoir, qu'il va se reposer. Rien ne lui arrive. Sinon, vous allez nous voir ici donc. Vous allez nous voir. Gongo, c'est pas tes choses que toi, tu as payé la basse. La basse, ça, c'est rien. Tu vas voir les vrais guerriers quand ici dehors, qui vont te faire ça dur. Peut-être que si tu prends le pouvoir là, tu vas seulement rester au Cameroun là-bas, tu ne voyages pas, tu ne viens pas ici en Bénin. Puisque tu as montré l'exemple que toi, tu payes la base, tu payes les gens pour déranger un papa que quand il veut être bien réfléchi, là c'est concret, tu viens se reposer en Europe. Il a toujours vécu comme ça. Tu as pris ce monsieur en otage là-bas depuis des années, qui ne peut plus sortir, ne peut pas se déplacer. Dès qu'il doit se déplacer, tu as déjà pris le papier de son déplacement, tout. Les noms de ces gars du commun, les numéros de série des armes que la garde rapprochée a, tu as déjà balancé sur les réseaux sociaux. Chez J. on connaît les autres.
on va te faire pire. On va te faire pire et tout, c'est-à-dire l'international sera au courant. Puisque tu veux gâter. Ça gâte, ça gâte. On vous dit depuis là que libérer M. Amoubelinga, vous ne voulez pas libérer. Ça gâte, on va verser toutes vos choses dehors. On va tout verser dehors. Il dit que mes mains comme ça, ils versent. Même quand vous avez signalé qu'il ne peut pas prendre quelqu'un, dès que mes mains vous signalez et tu es tout machin, truc là. Que quelqu'un essaie même un peu d'envoyer la demande, là, voir s'il peut prendre quelqu'un live. Il va aller voir chez SFR ce qui se passe avec mon abonnement là. Vous envoyez les gens draguer, les connards, les villageois. Celui-là même m'écrit le français le dépasse. Il me parlait comment lui porte les chaussures. Pourquoi 15 000 euros? Comment il est parvenu comme ça? Pour sortir avant parvenu comme toi, renseigne-toi. Hein. Moi, te dit que toute ma vie là, je suis sortie avec des millionnaires, des fortunés. D'accord? C'est pour ça que les gens ont mon macabo. C'est comme s'ils n'ont jamais vu une fille qui a eu l'argent, qui a des problèmes. Maintenant, elle n'a pas l'argent. Même les blancs les blanches et les blancs ont ce problème-là. C'est même à part que, et voilà, les gens viennent mettre les commentaires sur mes roues, ancienne riche, ancienne machin. Mais vous êtes tellement con. Moi, j'ai été riche un jour. De quoi? Voilà. Donc, vous ne voulez pas appeler. OK. Et dans ça, il dit que porte au bras. C'est que mon brassard est où là? Avant les vacances, c'est que j'ai mis mon brassard où? C'est sûr que c'est lui parce que la dernière fois que j'ai vu mon brassard, il jouait avec. Vendredi prochain, je vais avoir un invité de choc. Vous avez vu que nous, le vendredi, on reçoit les têtus du Cameroun. Les intelligents, mais têtus qui n'ont pas peur. Voilà. Nous avons Dr. Success, Dr. Cho. Nous avons reçu Alex Ngepi. Le week-end prochain, vous allez découvrir une autre tête. Merci beaucoup, ma soeur chérie, Lorraine Belibi. Merci. Donc, vendredi prochain, nous allons recevoir une autre tête brûlée. Voilà. Oui, on doit les libérer. Libérez-les. Mais chez la ma soeur chérie, ils ne libèrent pas. Parce qu'on devait les libérer. Chantal Biya a téléphoné quand le juge voulait dire que oui, on les libère. Elle a téléphoné. Comment la femme d'un chef d'État, c'est toi qui dirige au Cameroun, ma soeur. Excuse-moi, grande soeur, parce qu'elle va finir par te manquer de respect. Je te jure, parce que ça commence à bien faire. Tu téléphones pour dire qu'on ne les libère pas, c'est toi qui dirige au Cameroun. C'est pas toi qui dirige le Cameroun, c'est ton mari qui dirige le Cameroun. Faut pas qu'il y ait d'amalgame. C'est pas toi qui dirige le Cameroun, c'est pas à toi de donner des ordres. Qu'on doit détenir un Camerounais, on doit enfermer un Camerounais et tout et tout. Ce n'est pas toi qui dis, je suis désolé. Il y a mis une photo là, dernièrement, que je vois tous les chefs de l'État et tout et tout. Et puis on te voit avec ta touffe là au milieu, la robe rouge et tout et tout. Tu faisais quoi au milieu des chefs de l'État? Tu t'assois, tu prends la place comme toutes les femmes des chefs de l'État. Donc, le fait que tu étais sur cette photo, ça nous montre que c'est toi qui diriges dans le Cameroun. Ma soeur, tu étais dans quelle école? Tu as fait l'école politique où? Tu as appris quoi? Tu as appris où? Pour être que c'est toi qui diriges dans le Cameroun. Devant les qui? Excusez-moi. Parce que vous êtes souvent ici dehors qu'on vous respecte, vous poussez les gens à vous manquer de respect. Oui, parce que depuis que J. Point qui travaille avec vous là, vous manquez de respect, vous n'avez rien dit. Donc, si nous aussi on commence à te manquer de respect, on ne va rien nous dire. Oui, parce que les gens avec qui tu es aujourd'hui, il y a un d'entre eux qui a écrit un livre sur toi. Ils te traitaient tous les noms d'oiseaux, mais tu avais eux. Est-ce que je manque les gens? Quelqu'un a écrit un livre sur toi, tu avais eux. J'y pense tous les jours. Hier encore, il t'a insulté, il a raconté des histoires, mais c'est vous qui l'avez ramené sur les réseaux sociaux, parce que nous, on sait qu'on va avec toi. Alors, nous aussi, on va commencer à te manquer de respect. Eh oui. Et vous n'avez rien nous faire. Puis ça, si j'y point vous faire depuis des années, vous ne lui faites rien. Vous n'avez rien nous faire aussi. Donc, vous n'avez rien nous faire. Parce que ça commence à bien faire, cette histoire-là. Oui. Ça commence à bien faire.
On dit que tes enfants sont crampés jusqu'au cou. Si c'est pour ça que toi, tu veux protéger tes enfants, ça veut dire que tu mets les autres enfants, les autres Camerounais. Hein? Tu les mets en danger. Ça veut dire que toi, tu vends les enfants des Camerounais, tout le peuple camerounais. 30 millions à cause de tes 2 jours. Hein? Si ta valeur ne fait pas de nous. Oui. Dans si tu dois être viré, tu viens de dire que tu n'es pas Winnie Mandela. Winnie Mandela, au moins, quand on disait la sauce de Soweto, et tout machin, tu en Afrique du Sud, elle a combattu. C'est d'abord une intellectuelle, elle était à l'école. Elle était avec son mari comme ça au front. Oui. Donc, quand ça arrivait qu'il y a eu ce qu'il y a eu, et tout machin, tout. Elle est partie en tôle. Et même comme elle était, et le peuple l'aimait déjà. Non, le peuple ne t'aime pas. Parce que tu ne fais rien que le peuple. Oui, on te voit une fois ou 2 fois par an, tu sors, tu fais comme ça. Tu fais quoi pour le peuple? Tu invites les enfants de tes copines là-bas à la présidence pour donner les cadeaux. Parce que moi, je n'ai jamais vu un jour que tu es parti voir la léproserie de la Dibamba qui est là-bas. Hein? Voir les endroits où tu dois partir pour être en contact avec les gens qui souffrent. Tu pars, bam, on filme, on met. Voilà, tu vas dans les hôpitaux, tu vas dans les trucs. Tu fais les dons une fois par an, une fois tous les machins, une fois tous les 6 mois, une fois tous les 2 ans. On ne te voit pas en contact avec les gens. Tu vois quoi? Quand tu arrives même en Vomaka, le village où tu es en mariage, tu baisses le truc, tu salues seulement les gens comme ça. On ne te voit pas au marché. On ne te voit pas en contact avec les gens de ta belle famille. Tu veux que les gens t'aiment. Hein? Là, on t'a trop respecté. Maintenant que nous, on sait que toi, tu manques de respect à notre papa. Et tout, on va commencer à te manquer de respect. Je suis désolé, on va te manquer de respect. Oh, oui, on va te manquer de respect. Hein, mon chemisier. Ah, ma chérie, tu sais, je porte beaucoup de blanc. Hein. Je m'habille beaucoup en blanc. Je suis toujours habillée en blanc. Donc, je mets même les couleurs rarement. Je mets beaucoup de blanc. Donc, vraiment désolée si à cause du blanc, vous n'arrivez pas à bien lire les commentaires. Je suis vraiment désolée. Dans la mer, si dès demain, là, tu peux commencer à aller, tu peux te rattraper. Hein. Tu as encore 1 an et demi, là, tu peux te rattraper et tout. Mais les gens ont peur de te dire la vérité. Moi, vous avez mis ma tête à prix. Donc, c'est pour ça que je vous dis la vérité. Percez vos accès là, comme ça, là. Pup, ici, là. Oui. Vos gens que moi, voilà, leurs têtes vont se couper, leurs voitures vont faire les tonneaux avant d'arriver où je suis. Je vais baisser toutes vos choses ici. Il a dit que construire d'abord un nouveau pavillon. Jean-Irène Bia. Je mets son nom. Parce qu'elle était là avant toi. Oui, avant toi, elle a fait. Et ça a été une femme posée. Tu rencontres un veuf, tu entres dans sa vie, tu commences à faire les folies que les filles font ici dehors. C'est pas bien. C'est pas bien. Hein? Donc, tu construis ce pavillon-là. Tu t'arranges avec ta belle famille. On veut te voir au marché de Momaka. On veut te voir saluer. On a vu tonton Vondayo l'autre jour. Hein? Aller saluer. Les mamans la pleuré. Elle a dit que et tout parce que ça veut dire qu'il a l'habitude de partir et que quand il va leur dire bonjour, elle pleure de bonheur et tout. Toi, on n'a jamais vu une vidéo de toi. Jamais. Et tout, c'est quand ils sont ça. Toutes les autres femmes là et toi, on voit machin. Hein? Et toi, on voit. On voit ce qu'elles font et tout, machin, tu m'attends un peu. Bon, maintenant, c'est trop tard. Donc, ce n'est pas que si Paul Biya part maintenant et que tu seras avec Gongo, que tu feras mieux, tu vas faire la même chose. Tu veux juste le pouvoir, tu vas avoir ta belle vie, voyager, porter tes sacs, faire tes trucs, mettre tes longs ongles là, porter tes salamandres et tout. Non, on ne veut pas ça. On veut une femme digne. Oui. On veut une femme digne, une maman, quelqu'un qui a le cœur qui va vers le peuple. Quelqu'un que c'est un plan que comme moi, comme ça, je suis venue sur les réseaux sociaux, j'ai pleuré. Elle dit celle qui pleure même là, c'est qui? On dit que oui, elle prépare. Et tout, machin, tu envoies les gens m'appeler. Me dit que bon, on t'entend pleurer là, on t'a même volé, c'est même comment, et tu tiens, bon, et t'achètes ça, et t'achètes ça. Calme-toi. Tu n'as pas fait ça. Tu sais, mettre ta caméra pour regarder quand il insultait les diponces. Donc, vous aviez déjà vos choses là-bas. Vous allez dans vos choses là-bas, quand elle met son van et tout, tu étais contente. Quand elle faisait ma neuvaine et tout, j'étais au courant de tout ça. Mais elle pensait que bon, elle est au courant, elle me voit pleurer. Un jour, elle va envoyer quelqu'un et tout, non.
La Cannes, vous ne m'avez pas invité. Vous avez invité toutes les autres blogueuses qui sont arrivées là-bas, danser au Mont Faible là-bas. Vous les avez encore appris pour les envoyer ici, et tout et tout. C'est Dieu qui vous a puni. C'est Dieu qui vous a puni. Hein? Hein? Oui, papa, lui, quand il part là-bas, il part, tu lui dis bonjour à tous les villageois et tout. Eh oui, la femme, ça a fait que même les neveux, les nièces et tout ne peuvent même pas entrer, même pour dire bonjour à leur oncle. Maman, il y a les femmes ici, quand elles entrent dans vos familles, ils sont là, les neveux du chef d'État. Pour dire même bonjour à leur oncle, ou bien approcher leur oncle, c'est le problème. Tout est verrouillé. Ne parlons même pas des villageois du village alors. On ne fait pas ça. Donc, vous les sorcières, que quand vous partez en mariage chez les gens, vous trouvez que la personne est bien avec sa famille, après vous voulez planter la main, fiez-vous. Parce que quand il y aura les problèmes, comme maintenant il y a les problèmes, il n'y a pas moyen d'aller vers ta belle famille pour parler. Eh oui, parce que tu as tout gâté. Qui va discuter à ta faveur? Personne. Personne ne va lui parler en ta faveur. Hein. Personne. Personne ne parlera en ta faveur. Donc, libérez M. Amoubeli, sinon nous on verse tous vos secrets dehors. Oui. Je vous ai dit que j'ai les yeux là-bas. J'ai les antennes partout. Vous payez pour que les gens essaient d'avoir les antennes sur moi et vous ne pouvez pas. Et vous, à qui on va donner l'argent pour venir me faire du mal? Regardez-moi très bien. Regardez-moi. 40 jours à l'autre. Ce que je fais là, ça dit, je suis en mission. C'est Dieu qui m'a envoyé pour le Cameroun. Donc, l'argent qu'on va te donner, il faut aller faire du mal. Il faut aller machin. Tu n'auras même pas le temps de manger cet argent. Tu n'auras même pas le temps de te retourner. Tu peux m'insulter sur les réseaux sociaux. Tu peux tout faire et tout. Mais ne t'avise pas à vouloir monter la vie ou à vouloir ma vie ou bien quelque chose. Tu n'auras pas le temps de te retourner. Oui. Voilà. C'est ça. Donc, méchant. Ma Carole, elle dit, pense à discuter. Mais elle a vu 8 mars, elle a vu ce qu'elle est sortie, qu'elle a fait pour le 8 mars, non. Elle a attaqué Chantal Biao. Elle a porté. Tout ça que le monsieur a même sa femme, il est anti-sapon. Maman, ma tante, une femme timide, une femme posée, une femme bien, qui est douce et tout et tout. Maman. Les déjà porté, ça dit, elle nous avait dit, c'est quand après l'Olympia, je vais rester un an, je vais un peu m'occuper de ma petite famille et tout et tout. Dès que l'Olympia est fini, elle a lancé. Chantal Biya fait qu'on arrache ses affiches dans tout Yaoundé. Oui, on a arraché, il n'y avait aucune affiche de Lady Ponce dans Yaoundé. Aucune société au Cameroun n'a sponsorisé Lady Ponce. Oui, sous hautes instructions de la première dame. Oui, mais elle a quand même fait son concert à Yaoundé. Elle a ouvert le stade pour que les gens entrent genre. Elle a pris ses gars là et tout. On l'a porté, elle est montée sur le trône. Est-ce que tu peux me chier? Est-ce que tu peux me digérer? C'est un message qu'elle envoie à sa épouse, pas sur ma banne. Vous qui êtes à Yaoundé, le concert du stade là, il y avait les affiches. On vous a dit que les affiches ont été arrachées, non? Voilà. Elle qui a fait arracher les affiches de Lady Ponce. Lady Ponce voulait qu'un gongo sponsorise une fois qu'elle fait souvent à Yaoundé là et tout et tout. Chantal encore knock ça. Donc, ce qui fait que le 8 mars, Lady Mimba, elle-même, elle a dit que maman, elle va knock ton pain là. C'est pour ça qu'elle est venue le 8 mars, elle vous a dit que le pain là est trop cher. Aucune Camerounaise ne peut marcher. Elle te dit qu'elles sont dans le combat là depuis vous ne comprenez pas depuis. Vous ne comprenez pas. Tout le monde a compris ça là-bas à côté, mais personne ne parle. C'est une histoire de honte. Donc, moi, je vous parle ça ici là maintenant. Il dit que personne les absents. Oui, oui. Il y a une nya qui me vide me tellement. Tout là-bas, Nyamin, ça depuis ne libérer. Izamoine, libérer Isaboine, et quoi, Nizamoine, Amoubelin, Nizamoine,
Bebel famille, bebel pinga, bebel boine, bebel employé, bebel bataillon, vous libérez, vous ne libérez pas parce que vous pensez que vos vies, nous on va rester comme ça, comment va vous respecter quoi? Vous jouez au billes avec les vies des gens, on va jouer au ping-pong avec vos vies. Et oui, c'est ça. Oui, 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 oui. Le vrai démon. Je vous dis que aucune société au Cameroun n'a sponsorisé Lady Ponce pour son concert au Cameroun. Aucune. Regardez bien la fiche. Vous allez voir. Aucune entreprise, ni les brasseries du Cameroun, ni Orange, ni MTN, aucune société. Ce sont ces amis-là qui ont pris leur argent pour mettre haut, qui sont toujours dans des histoires de challenge. Voilà. Après ça, elle voulait faire la foire. Et la première dame a bloqué. Donc, elle a dit que donc, toi, tu bloques mes choses. Le 8 mars, moi-même aussi, comme j'ai 1 million d'abonnés et tout, que j'ai au moins 100 000 là qui sont sur ma page et tout, je vais noter ton tissu pagne. Mais en même temps, elle a fait coudre le tissu pagne en show, une bordel, elle est partie chanter dans un bar où elle a chanté où et tout le 8 mars, avec le pagne qu'elle insultait. Devant vous ici. Devant vous. Donc, voilà ce qui se passe. Donc, c'est la sorcellerie que vous voyez là. Ngongo, le punkiste, a réussi à entraîner la première dame du Cameroun dans une histoire sale, un scandale. Je pense que la personne qui va écrire le livre là, mais c'est quelque chose que quelqu'un va écrire, puisqu'on a écrit un livre sur elle. Elle est toujours avec ces gens parce que non, c'est que ces gens-là, ces gens en face, et tout, machin, tout. On est dans les voies, dans les marches, dans les trucs. Voilà. Vous voulez qu'on parle? On va. Elle était déjà zélée jusqu'à. Elle dit, mais même vous la sentez encore ces jours-ci. Ma soeur. Oh, oh, ce qui va t'arriver au Cameroun. Le Cameroun, que tu as dit que moi, la fille de Paul Biya, je ne peux pas poser mon pied. Peut-être dit que je pars au Cameroun parce qu'il n'est pas un blanc. Parce que quand je viens au Cameroun, il faut qu'il y ait au moins 50 millions en poche. Et que j'ai un blanc ici, que quand il a monté mon cou là-bas, il dit que, on m'a braqué, on m'a pris 10 millions, 5 millions, il va me faire le mandat. Ah oui, je m'assois au Cameroun, je tourne mes films là-bas, je monte mes business et tout et tout. Ah, il n'est pas. Ah oui, c'est ça que je viens au Cameroun. Toi, tu peux m'interdire, je viens venir au Cameroun. Mais tu ne me connais pas, toi. Tu me connais pas très bien. Elle te dit que ma propre famille, même des fois, elle me voit, il y a des enfants. Elle me crie, ok, nous avons qui t'a amené ici. Je pas par mes propres relations. Tu me connais? Porte quoi? Punkiste. Le punkiste, c'est un villageois. Un gars qui a le charisme du cru. Je te dis que un bombo du zomlois. A bama zudobara. A bama yola bamikur. A bama yola virmaninga. Une fille sale comme ça, là, tu voulais aller allumer, hein, le mari des gens. T'as dit qu'il peut te regarder. Bordel comme ton gongo, t'as envoyé pour aller l'allumer. Voilà une fille. Tu dis que tu vas être première dame du Cameroun, mais on t'utilise comme la serpillère. On t'envoie un binda avec les ministres de gauche à droite pour collecter les vidéos et tout pour après faire le chantage. Nous, on s'en fout. Ramenez-nous les vidéos de nos tontons là, ou bien là, tu et tout, ils font les sex tapes et tout, on s'en fout. Il n'y a pas, ça dit, c'est rien que ça. Donc les tontons, vous qu'on a vos vidéos de Mbinda, vos vidéos et tout, avec vos gros ventres, là, n'ayez pas honte. Si ça vient ici, on ne va pas commenter. On va même signaler ça. Mais dénoncer Ngongo. Parce que nous savons que il vous a mis des filles, des petites filles, pour vous filmer. Oui, oui, et que vous avez peur, vous êtes là. On va banaliser ça. Oui, ne riez pas. Beaucoup de tontons sont là, ils ont partout avec les jiponces et les petites filles. Donc, elle a filmé. Oui, 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 elle a filmé. Donc, beaucoup sont là, ils ont peur que, hey, s'ils disent que on va sortir ça. Donc, nous, on vous dit ici, nous, les têtes brûlées, les vrais mercenaires virtuels du Cameroun, on vous dit que si vos vidéos sortent sur Internet ou quelque part, on va signaler et on va banaliser ça, ça ne va faire aucun buzz. Parce que comme vous voyez là, on a déjà vu tout genre de mimbang. D'ailleurs, vous publiez souvent les sauts de mimbang ici, les mimbang gengeru, les mimbang
rouquin, les mimbans, hein, les mimbans blancs, les mimbans noirs. Donc, il n'y a rien de nouveau là. Voilà. Nous, on a notre célèbre vidéo ici que Mathieu Yumbi, on t'attend. Quand tu vas vouloir sortir que Pim, que tu parles. Toi, ta vidéo à toi, elle est célèbre. Donc, il peut faire le direct comme ça. Il sort ta vidéo avec la serviette rose là parce que tu te branles, on entend les enfants qui parlent derrière. Tu es un salopard où tu es là. Tu dis que tu es le bras droit de Kamto. On t'attend. À 2025 qui arrive. Ta vidéo là va sortir ici. Salopard. Tu peux faire la politique, toi. Les gens parlent. Alors, toi, tu peux parler, Mathieu Yumbi. N'importe quoi. Un gars qui était parti écrire que moi j'ai le démon qui peut déclencher la guerre au Cameroun, qu'il faut que tous les tontines là, même si j'insulte qu'on ne prononce jamais mon nom. Il avait dit ça, Mathieu Yumbi. Beaucoup d'entre vous avez écouté, avez lu son commentaire. Il était parti écrire un commentaire long comme ça, que oui, lui il est parti à l'ouest, au deuil, hein, et puis il regardait Facebook et tout, et puis sa tante, il était dans la cuisine avec sa tante, la tante a vu ma photo, la tante lui a dit que, hey, montre un peu, la fille qui parle là, il a montré ma photo, sa tante lui a dit que, c'est là, que j'ai le démon ou c'est que j'ai quelqu'un de... Demandez la fête à Mathieu Yumbi. Sa tante au village là-bas à l'ouest, il est parti, on lui a dit que moi, le démon que j'ai là, il peut déclencher une guerre dans un pays. Qu'il ne faut même pas que ces gens prononcent mon nom. Mathieu Yumbi, où il est là? Connard. Donc, tu étais parti à ma photo, voir les marabouts à l'ouest. Tu dis que ta tante m'a vu parler et tout, tu viens raconter. Tu avais pris ma photo. Parce que tu avais fait ça dur en 2018. Tu as pris ma photo, tu as amené chez le marabout. Et oui, ton marabout t'a dit qu'il fallait m'inviter, il a raison. Parce que toutes les petites sorcelleries que vous faites sur les enfants des gens là, ça ne marche pas sur tout le monde. Le connard. Et il vient après écrire ça sur Facebook. Tu entends où que toi, tu pars dans ton village. Et puis ta tante dans la cuisine te dit que montre-moi la photo de la fille là. Et tout. Je suis ta copine que tu marchais avec ma photo dans ton téléphone. Salopard, petit sorcier. Et depuis, il est ancré comme ça. De temps en temps, il fait les sorciers. Je lui avais dit que toi, ton ton président ne sera jamais président au Cameroun. Et toi, comme tu vas être c'est son bras droit ou c'est quoi là, vous n'irez nulle part. Il avait maudit ce connard là. Ça ne veut pas. Hein. Il te dit. Ah. Bon, mes gens, je pense que nos causeries de ce dimanche-là étaient bonnes. On a eu du mal hein, par rapport à la connexion, mais je ne peux toujours pas prendre quelqu'un en ligne. Donc, il faut juste téléphoner si vous voulez parler. 06 11 51 54 80. Voilà. J'étais dit que chez là, le connard, il était parti à ma photo. Ils sont comme ça, ils téléchargent les photos. Comme vous voyez, je suis comme ça, beaucoup font les captures d'écran. Pour avoir une photo de moi, là, comme ça, là, pour amener chez la marabout, là, dit que oui, amène sa photo. Donc, ils sont en train de faire les captures d'écran, là, pour amener. Et quand ils amènent dans leur temple, là-bas, moi, j'ai les prières que bombardent 3h, 4h du matin, ça brûle leur temple de sorcellerie. Moi, mais je suis pas ça où je suis là. Je suis pas ça, je suis marabout, je suis tout. Oui. Ma soeur, ne prends jamais ma photo. Ne te perds pas ton temps à télécharger ma photo pour amener quelque part. Coucou, ma gloire, mon bon on voit. Il te dit que Mathieu, il est devenu l'ami de Calice Béyala. Attends voir quand il va l'insulter aussi dans quelques temps. Parce que celui-là, il ne respecte pas les femmes. Hein. Il ne respecte pas les femmes. Il avait sorti les photos de son mariage, il était étonné. Il dit, mais comment tu as fait pour avoir les photos? Tu me connais. Où tu habites, là, je connais. Je pense que comme ils sont au Cameroun, nous, ici, on ne peut rien avoir sur eux, quoi. Voilà les gens comme ça qu'en 2018, monter les gens pour menacer, me menacer de viol, on va te violer, on va te tuer, tout. Vraiment. Il te dit que chez là, tu entends quoi que ça tente. Il est parti chez une femme marabout avec mes photos. Je leur faisais ça
dur en 2018. Ah. Ils leur ont fait ça. Ils sont allés prendre la photo d'un collectionneur, le tiroir d'un collectionneur, avec les lubrifiants, les préservatifs, du cigare, de la vaseline, des choses. Le tableau, on connaît les tiroirs des collectionneurs blancs, là. Hein? Moi, j'ai vécu avec les collectionneurs, je sais, un tiroir comme ça, tu trouves plein de choses dedans, des montres, des choses comme ça. Ils ont pris la photo de ce monsieur, ils ont publié, ils ont dit que c'était le bureau de monsieur Wandayoro. Mais ils ont commencé à nous dire le nom, oh c'est ça, machin, j'ai regardé quand ils regardent le passeport comme ça là. Ce n'est ni un passeport diplomatique, ni un passeport camerounais. Tu dis que non, l'affaire, si vous mentez les gars, s'ils sont dans les fake news depuis, l'affaire, si ceux qui nous suivent depuis savent ça, ils connaissent cette affaire. J'ai pris l'image, j'ai mis sur le truc Google où on cherche les photos là. Tac, je suis tombé sur un site. J'ai fouillé toute la nuit. Mais ceux qui me suivaient en 2010, j'avais les poches comme ça, essayer de dormir. J'ai retrouvé cette image. J'ai fait la capture d'écran. Ah, ma femme, j'ai fait le démenti de ça. Quand moi est sorti, ils se sont versés sur moi et dit que vous êtes petit. J'ai fait le démenti que ce n'est jamais le bureau de M. Vonayo. Jamais. Et comme ils avaient cassé, quand ils avaient cassé avec les passeports là et tout, j'ai dit regardez le bois du bureau de l'ambassadeur. Ce n'est pas le même bois. C'est pas comme ils sont venus nous montrer le cadavre de Martinez, sinon, maman, je suis devenue Horacio, j'ai dit que tac, 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 j'ai démoli leur truc là. Hein? Ils étaient sur moi. Ils ont publié mon adresse. J'ai dit venez. Hein? À l'époque, j'habitais Bondy là-bas. Il a dit, venez, je suis dans un quartier. Mais j'avais peur de pas amener mon enfant à l'école. J'avais combat si. C'est toujours les menaces de mort qu'on reçoit quand on veut combattre. Je te dis, je suis là. Donc voilà. Donc nous sommes avec ces salopards-là qui sont toujours dans les fake news, accuser les gens et tout. Hein? Je suis en direct, j'ai dit, hein. Voilà. Et, bon, mes gens, il est 18h, je dois appeler mes mariés. Hey, 19h, moi. Voilà, comme personne n'appelle, bah, je vous embrasse. Hein? Je vous souhaite une bonne soirée. Voilà. Et puis les gens en face à ça, qu'on a tellement à dire sur vous. On a tellement les choses sur vous que libérez, parce que plus vous le gardez là-bas, nous, la tension monte. Hein. Après, on va verser toutes vos choses dehors, c'est vous qui aurez honte. Hein. Libérez-le. Vous n'avez rien sur lui. Libérez-le. Laissez-le sortir. Il a ses enfants, il a ses femmes, il a ses enfants, il a ses affaires à diriger. Vous volez, vous ne nous donnez pas le travail, vous ne nous donnez rien. Même nous-mêmes qui sommes, même que vous certains d'entre vous, là, les membres de vos familles, vous ne nous donnez rien, vous ne donnez rien à personne. Voilà. Donc, au moins, lui, il donne le travail au Camerounais, ça nous suffit. Voilà. Ça nous suffit. Vous ne donnez rien. Tout ce que vous voulez là, vous ne donnez rien aux gens. Donc, libérez-le. Voilà. Coucou, Kélia, tu vas bien? Ouais. Voilà. Donc, soutien total et indéfectible à Monsieur Amgoubedinga, Monsieur Eko. Donc, chers grands frères, vraiment accrochez-vous. Voilà. Lisez beaucoup, écoutez la musique, zen et tout. Voilà. Évitez beaucoup de visites. Profitez pour vous ressourcer. Voilà. Repliez-vous en prière parce que il n'y a rien de plus important que la prière. Faites des prières violentes. Oui. Faites des prières violentes. Tapez sur YouTube. C'est-à-dire, on n'a même pas besoin de vous dire que voilà telle prière, de tout. Allez sur YouTube. Grand frère, quand tu dors avec les psaumes ou bien les prières, voilà. En boucle, ça tourne. Voilà. Ça tourne là toute la nuit. Les psaumes ou bien les prières. Voilà. Par exemple, si tu cherches une prière violente contre, quand on a accusé à tort, tu vas trouver la prière sur YouTube ou bien sur Google. Sur Google, il y a tout. Après Dieu, là, c'est Google. Parce que Google, tu trouves tout genre de prière.
Oui, prière contre les mauvais sorts, prière contre les mauvais œils, prière contre ci, prière contre ça, et tout. Ce n'est que ça que vous devez faire. Les prières, parce que la prière est plus forte que tout. Gongo, c'est un petit sorcier. Mais dans sa sorcellerie, il n'a même pas pu être chef dans son village. Donc, il ne peut pas combattre un Zomlois comme toi, grand frère. Tu es un Zomlois des Zomlois. Donc, tu appelles tes ancêtres. Voilà. Je dis, voilà. Voilà maintenant. Parce qu'il mourit là, s'il mourit à Minta. S'il était de Minta, il allait faire. Parce que le seul digne fils de Minta qu'on connaît, qui fait les choses pour Minta, c'est Samanton. Oui, il conçut les gendarmeries, il conçut les trucs. Quand il était maire là-bas, il a tout construit et tout, machin. Tout. Toujours Ngongo et sa sorcellerie, là, tu es venu pour faire qu'il ne soit plus maire là-bas. Mais ben, il va commencer à t'insulter le tout aussi. À partir de la semaine prochaine, vous manquez de respect, vous tous. Je prends les insultes. Porte même 2 brassards. Voilà. Les insultes, je vais vous insulter parce que vous êtes venus, vous avez voulu nous manipuler jusqu'à maintenant, vous continuez la manipulation et tout et tout. Voilà. Donc, mes gens, je vous embrasse. Hein. La femme vient encore nous arranger les machines de décoration. Et te jouer le bombo du Zomlois. Ces femmes-là, là, en tout cas, on va les traiter. Voilà, mes gens. Oui. Donc, je suis Zomlois. On m'appelle l'ancêtre du clash, Adeline. Oui. J'ai fini avec le clash, je suis plus dedans. Maintenant, je me lance dans la politique, j'aide mon pays, je travaille pour mon pays. Je ne suis plus dans les clashs à 2 balles. Donc, vraiment, d'accord. 06 11 51 54 80. Envoyez-moi tout sur WhatsApp. Tout ce que vous avez bombardé, vous écrivez les textes, vous me donnez et publiez. Voilà. Je vous ai dit que moi, je suis, ça dit, c'est qui porte les bombes là, on appelle ça comment? Voilà. Donc c'est moi et publie. Oh, tout ce que vous avez, vous me donnez et publie. On doit tout publier et papa va lire. C'est comme ça, en publiant, en faisant les directs, qu'on a réussi, ça dit, à éventrer ce coup d'état-là. Parce que c'était un coup d'état. Parce que s'il y avait réellement la levée du corps, comme ils ont prévu que, hein, il allait avoir levé et tout, machin, tous les obsèques, tout allait se passer au stade là-bas, pas loin de l'immeuble et quand. C'est là-bas que ça allait commencer à péter. Ils allaient déjà positionner leurs gens partout, doigts là, partout, puisque vous voyez que le jour qu'il y a eu la course au Mont Cameroun, il y a eu des bombes qui ont sauté. Et 2 jours après, à Douala, on a dû désamorcer quelques bombes et tout. Donc, ils s'apprêtaient déjà. Oui. Et on vous dit que hein, c'est un Nigérian qui a égorgé les 6 personnes à Nanga et tout et tout. Ils avaient déjà fait venir les gens. Ouais, les gens étaient positionnés un peu partout pour le coup d'État. Donc, bravo à vous-même, vraiment. Que Dieu vous bénisse. Hein. Je vous remercie d'être là et merci de m'accompagner. Nous continuons notre combat. Voilà, nous demandons la libération de Monsieur Jean-Pierre Amobinga. Voilà, moi je suis la kamikaze, oui, Lucie, c'est ça, kamikaze. Parce que de temps en temps, j'ai les mots là qui partent. Donc, c'est la neuvaine. Voilà, que Dieu vous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Vous aimez les choses comme ça. Vous aimez les choses comme ça jusqu'à... Allez, je vous embrasse.